Salut les potos et les potines, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Et donc voilà, je me voici dans le nord chez les ch'tis pour aller donc à la ferme aquatique. Et voilà les gars, c'est un truc de ouf, débarquage à la ferme aquatique, ce logo que vous connaissez si vous avez déjà vu mes vidéos. Oh oh. Et voilà les gars, alors attends, c'est par où? Purée, la big rentrée là. Là il y a une autre, attends. Allez c'est parti. Oh oh oh. Ferme aquatique, alors attends, c'est peut-être par là. Non, là c'est éteint. Ça doit être là-haut. Attends, je me suis les galoches quand même. Purée, c'est immense ici. Attends, ça doit être là. Yo, bah en fait, tu vois, je voulais voir tes poissons. Salut. Ok, donc je suis face à un grand monsieur dont le nom est écrit sur certains livres de Guppy là. Est-ce que vous pouvez vous nommer et vous présenter, cher monsieur, s'il vous plaît? Eh bien, je suis Ronan de la ferme aquatique. Voilà, bienvenue à la ferme aquatique. Cool. Ronan, dis-moi, alors ceux qui me suivent doivent déjà le savoir un petit peu parce qu'ils ont vu que j'avais présenté un de tes ouvrages, acclimaté quelques guppies magnifiques. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? C'est un peu ce que tu fais, à part d'être le patron de cette super boîte que je vais présenter un peu plus tard au niveau des poissons d'eau froide et d'eau chaude. Est-ce que tu peux te dire un peu plus sur toi, même si t'aimes pas trop ouais. Je suis un passionné, comme vous tous. J'étais passionné de guppies. J'ai fait beaucoup de reproductions. J'ai écrit 3 livres dessus. Et puis, ma passion m'a amené à reprendre la ferme aquatique il y a 5 ans maintenant. 5 ans déjà d'activité. Alors, déjà, je tenais à te remercier, Ronan, parce que c'est vrai que t'es pas forcément passé devant la caméra, tout ça, et t'es vraiment super gentil de m'accueillir ici, donc ça, c'est vraiment pour la parenthèse. Et voilà, les gars, n'oubliez pas d'envoyer votre like si vous êtes content de ce type de reportage, parce que, en fait, les gars, qu'on soit bien d'accord, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est de l'exceptionnel. Je vais peut-être même le segmenter en 3 ou même plus de vidéos. En général, on rentre pas trop dans ce genre d'univers, et c'est plutôt des univers qui sont secrets, n'est-ce pas, Ronan? Ah ben oui. On travaille qu'avec les magasins, qu'avec les jardineries. On n'est pas du tout ouvert au grand public. Donc là, ce que vous voyez, c'est secret défense. Voilà, mais là, pour la chaîne, donc vous avez cette exclusivité, les gars, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, les potos et les potines, donc envoyez votre like, ça fait toujours plaisir. Ronan, j'aimerais qu'on parle un petit peu des ouvrages que tu as écrits, donc là, ils sont ici, donc le truc bien naturel. Alors attends, hop, je vais te les passer, regarde, en un claquement de doigts, ils vont apparaître dans tes mains. Nickel. Juste avant, petit détail les gars, est-ce que je repose la question du sondage, est-ce que faire des aquariums en tongs c'est mieux ou pas? Si t'es d'accord, tu likes et tu commentes. Et voilà, je suis le seul pecno qui débarque dans le nord avec des tongs en cette période pas du tout estivale. Ok Ronan, tu peux nous présenter un peu tes ouvrages s'il te plaît? Donc voilà, ils s'appellent tous Guppy Passion. C'est des ouvrages qui sont sur le Guppy. Ça c'est le collector. Voilà celui qui l'a remplacé. Très très complet sur une centaine de pages, couverture cartonnée. Et puis le dernier sur les handlers. Voilà, le nouveau Guppy qui est vraiment adapté aux nanos, aux petits aquariums et qui font des bébés, qui donnent de la magie et qui font rêver les aquariophiles. Et c'est lequel ton ouvrage préféré objectivement par rapport à tout ce que tu as écrit là? C'est lequel? Celui-là. Lequel? Les tous. Les tous, ok. Et est-ce que tu veux en écrire d'autres ou pas? Parce que je suis en train, mais putain, ça prend des années. Hein, ça prend des années. Ça prend des années, mais ça te fait kiffer. Et du coup, où est-ce qu'on peut se les procurer tes ouvrages? Dans toutes les jardineries, normalement, il suffit de les exiger. Voilà, vous dites, je les veux. Exactement. Comme les poissons de la ferme aquatique, quand vous allez en animalerie, vous dites voilà, je veux des poissons de la ferme aquatique, vous demandez ça à votre vendeur de poissons, alors quelle que soit la marque, et évidemment, il peut vous livrer vu que la ferme aquatique, il filme partout. Donc merci pour la présentation furtive de tes ouvrages. De toute façon, vous les aurez en descriptif de vidéo. Mon intérêt, il est juste de vous partager ma passion parce que voilà, j'ai beaucoup aimé ce que Ronan a écrit. D'ailleurs, il m'en avait envoyé un, ça m'avait vraiment fait plaisir avec une petite dédicace. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Ronan, est-ce que tu souhaites nous dire autre chose? Enfin, nous dire un truc, vite fait. Non, on va aller en serre. C'est parti, mon kiki. Attends, laisse-moi rentrer. Les gars. J'ai pas d'autres mots. Ici, on est dans la division, je sais pas si on peut dire comme ça, hein, je dis avec mes mots, la division eau froide de la ferme aquatique. Et là-dedans, il y a combien de litres d'eau là-dedans au total? Je sais pas, trop.
trop. En tout, dans la ferme aquatique, il y a 1 million de litres d'eau, c'est ça, hein? 1 million de litres d'eau. Waouh! Regardez-moi ça. Et là... Waouh! Non mais les gars, regardez-moi l'intensité de ce rouge là, sachant qu'il n'y a pas de filtre dans la vidéo. Ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit en vrai. Franchement, ne me dites pas qu'ils sont pas trop mignons. Ça donne pas envie de leur faire des petits bisous. Alors Ronan, dis-moi, j'ai l'impression quand même quand je vois... Alors, il y a combien de poissons dans cette cuve déjà? C'est une cuve qui fait 2000 litres, 2 mètres cubes d'eau, dans lequel on met 3500 poissons. Comme ça, on peut bien les observer, on peut bien prendre soin d'eux, quoi. Prendre soin d'eux, voilà. Ok, d'accord, ça marche. Waouh. Et du coup, ça, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que cet espace-là, en fait, c'est un espace transitoire, c'est ça, il reste pas ici longtemps, en fait. Tout à fait. Ils vont rester suffisamment longtemps pour être tip-top avant d'aller en magasin. Ok, d'accord. Bon, en gros, c'est ce que si j'ai bien compris avec mes mots à moi, en gros, là, c'est l'équivalent du petit sac de transport quand tu passes du magasin jusqu'à chez toi. Ils sont dans un petit espace. Quoi, si tu veux. Voilà, en gros, ouais, d'accord. Ils arrivent ici, on prend soin d'eux, on les observe bien, et après, une fois qu'on, franchement, ils sont magnifiques, les gars. Ils sont trop beaux. Waouh. Et là, ah ouais, mais là, est-ce que je peux dormir ici ou pas? Oui, si t'aimes l'eau, ouais. Ouais, j'aime bien l'eau. Ok Ronan, donc là maintenant, on va aller prendre soin des poissons, on va aller voir l'état de santé des poissons. En gros, comment ça marche. Donc là, en fait, c'est quoi cette méga cuve d'eau translucide là? C'est de l'eau propre. C'est de l'eau propre, d'accord. Nickel, il n'y a pas de poisson. Première dedans. étape, tu prends un petit seau, tu mets de l'eau dans un sac. Allez. Et on y va, on se déplace. Bah, je te suis alors. Hop là, c'est parti les gars. Non mais regarde-moi ça, le truc de malade. Là c'est... Alors attends. Où est-ce que je peux me mettre pour filmer ça bien? Là c'est bien, ok, c'est parti. Alors, on y va. À la pêche au moule. Non mais regardez comment ils sont vifs et en bonne santé. C'est un truc de malade. Et oui les gars, on le prend à la main, comme je vous l'avais déjà dit. Sur certains poissons, notamment ceux-ci d'eau froide, les prendre délicatement à la main, c'est beaucoup mieux que de les prendre à l'épuisette qui va un petit peu, si vous voulez, abîmer les arêtes. Après, voilà. Donc là, en fait, Ronan, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as pris donc, et tu les observes. Non, mais regardez comment ils sont beaux. Waouh. Ils sont trop choux. C'est un truc de fou. Waouh. Et donc là, en fait, tu les observes. Tu as fait, on va dire, comme on peut dire, un petit échantillon. Donc, tu en as pris quelques-uns au hasard. Et tu les observes. Et c'est quoi alors? Évidemment, moi, je le sais, mais il y en a qui... Quels sont les éléments qui te montrent que le poisson il est en bonne santé? Il faut que la nage soit correcte, il faut qu'il n'y ait pas de signes visuels, de petits points, de mousse, voilà. Là, c'est typiquement des poissons qui sont tip-top. Là, ils sont en bonne santé, ouais, ça se voit. Et on voit les ouïes là. Non mais regarde comment ils sont beaux là. Ils ont leur nageoire, leurs yeux, leurs os, tout est au top. Là vraiment, là, waouh. Donc là, c'est des bonnes petites sardines. Des comètes or. Des comètes or, waouh. Ah oui, des comètes or. Et les gars, là, franchement, il y a un choix. Alors, il y a un choix de malade au niveau de l'eau froide. Là, il y a combien de l'eau chaude aussi. Et de l'eau chaude aussi, mais on verra l'eau chaude après dans un autre reportage, dans l'autre vidéo. Du coup, t'as combien de références d'eau froide là-dedans? Des milliers. Des milliers entre les comètes, les voiles de Chine, puis après pour la saison de bassin, il y a toutes les coilles, les esturgeons, etc. Des milliers, on va aller en voir quelques-unes. Ronan, montre-moi ton poisson d'eau froide préféré de toute ta serre. Mais attends, c'est pas forcément le plus beau, c'est pas forcément le plus cher, mais celui qui toi t'émeut le plus. Par exemple, moi des fois il y a des poissons, les gars ils vont se dire ouais c'est Pascal et tout, et des fois je peux aimer des poissons vraiment basiques que les gens vont trouver basiques, mais qui moi vont me toucher. Est-ce que tu peux nous partager ce pan de ton cœur ou pas? Ouais, j'ai des très beaux bubbles, on va aller les voir, ils sont dans l'autre allée là. Ok, c'est parti, je te suis. Allez les gars, là voilà, c'est ça que j'aime en fait, c'est le côté passionné. On n'est pas là pour vous en mettre plein la vue ou quoi, on partage la passion. Peux-tu nous présenter les espèces, donc ton espèce préférée du moment, enfin ton poisson préféré, ton choubidou? Des petits bubbles. Des bubbles. Ils sont mignons comme tout. T'as vu, ils ont des bulles sous les yeux. Waouh. C'est chouette, ils sont mignons. Regarde ça. Ah, c'est vrai qu'ils sont trop choubis là, ça donne envie d'en avoir. Ouais, ils sont. Ah là là, comment ils sont bien vifs là. Waouh. Et du coup, t'as une couleur préférée sur tout ça là? Non, ils sont sympas. Les noirs sont moins fréquents, mais bon, c'est sympa. C'est des poissons que je trouve très mignons. Ouais, ils sont très mignons. Merci du partage. C'est trop chou. Merci. C'est un truc de malade, il y en a de partout. Donc là Ronan va me montrer son deuxième poisson d'eau froide préféré du moment. Donc on y va, on est parti. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou tous les poissons qu'il y a. Salut les gars, ça va bien? Hop là. Et waouh, là c'est la fête, c'est la fête. Là je te dis, après cette journée, il
Il va être content que je me barre après. Waouh, regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Tiens, Ronan, pardon, 2 secondes, c'est quoi? C'est des... Quels sont, c'est des îles, tout simplement des îles. Ça c'est des îles bleues, c'est des poissons de bassin. Waouh, ils sont magnifiques. Voilà, comme il n'y en a pas beaucoup, on les a mis en petit aquarium, mais pas en gros bassin bleu. D'accord, waouh, de toute façon, il reste pas là longtemps, hein, comme on a vu. Donc là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est mignon. Ils sont trop mignons. Et waouh, ah ouais, là, ils sont vraiment magnifiques. Waouh. Ah ouais, c'est trop chou. Alors là, les voiles qu'il y a, c'est vraiment super. Ouais, magnifique. Tu peux le sortir un tout petit peu de l'eau sans lui faire de mal. Waouh, magnifique. Ah ouais, non mais regarde-moi ça, comment il est magnifique. Et ça, comment ça s'appelle ça? Cette espèce-là? C'est des têtes de lion, c'est des gros japonais, c'est des poissons qui ont 2 ans, ça. Donc la taille commence à être sympa, c'est des poissons qu'on peut mettre en bassin. Hein. Bon Ronan, alors tu nous avais pas dit tu vends de la moule. Bah on est dans le Nord, hein. C'est Ouais. pour faire des grosses moules avec des grosses frites. Hein. Non, Ouais, pas du tout. c'est un truc de fou. C'est des moules filtreuses pour mettre en bassin. Elles sont superbes, on n'en voit pas des grosses comme ça. C'est d'habitude, de hein. l'anodonte, c'est ça? C'est de l'anodonte, tout à fait. Et les gars, vous avez vu qu'en aqua, j'en avais mis des toutes petites. Et là, elles ont leur taille adulte, évidemment. En aqua, ça sera transitoire et il faut faut qu'elles aient de quoi se nourrir. Bon, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, j'en avais déjà fait une. Mais voilà, là, on voit vraiment de la belle anodonte. C'est un truc de fou. Waouh, attends, mais regarde-moi ça. Le truc de malade. Waouh. Elles sont trop belles. Donc ça, si les gars ils vont au magasin, ils disent voilà, je veux une anodonte pour mon bassin, est-ce que je souhaite qu'elles viennent de la ferme aquatique parce que je sais qu'elles sont de bonne qualité. Ah bah oui, ils peuvent le demander. évidemment. Okay. Waouh, là, ça, vraiment, elles sont magnifiques, c'est trop beau. Waouh, là, c'est génial. Bah merci du partage. Allez, on y va. On attaque la suite. Des têtes de lion Redca en 8-10. 8-10, ça veut dire quoi? C'est la taille, c'est ça? C'est la taille en centimètres. En gros, un poisson, on le catégorise par sa race, on peut dire race, hein. Ouais. On peut dire race et sa taille, c'est ça? D'accord, ok, merci. Et donc là, les gars, on va aller voir les koi. Et là, alors les koi, les gars, je dirais que c'est une autre religion, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Les Nippons en sont fous. La France aussi, on est pas mal là-dedans. Oh oui. On est pas mal en koi. Et du coup, là, c'est pas trop la saison. J'en ferai une vidéo spéciale, les gars. Désolé, je préfère montrer les poissons que Ronan. Ronan, je t'apprécie beaucoup, mais Je suis beaucoup moins beau qu'un poisson, hein. Non mais, non, mais il est sympa, mais désolé les gars. Aquarium, il vaut mieux avoir des poissons que des Ronan. Voilà, et du coup, là les gars, en fait voilà, donc c'est pas la saison des koi, mais on va aller, s'il te plaît Ronan, montre-moi au moins un truc, et les gars, franchement, je referai une vidéo spéciale sur les koi. Là les gars, mais regardez le truc de malade. Tout ça là, et là, mais rien que là, on sent, je sais pas si vous entendez au niveau du bruit, mais comment c'est beaucoup plus calme, et on sent déjà l'atmosphère, on sent qu'on est dans la poiscaille de luxe les gars, on sent qu'on est dans un autre univers. Koi de la ferme aquatique. Là, au niveau des références que je vois là, tu les as toutes ou t'en as plus que... Allez, je vais t'en montrer. Là, Ronan, t'es en train de nous pêcher une koi. Ah ben oui, tu veux voir des belles koi. Ah ouais, Tiens, fais voir. Attends, fais voir ça. Regarde-moi ça. Oh, le truc de malade. Comment qu'elle est belle. Waouh. Oh, les gars, là, franchement, c'est un truc de malade. Ça, c'est des grosses koi. Elles font 30-35 cm. 35 cm. Waouh. Elle est magnifique. Non, mais regarde-moi ça. Waouh. Non, mais les gars, je vous assure, on dirait du dessin animé, quoi. C'est pas réel, quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un truc de fou. Je vous assure, les gars, c'est un truc de malade. Elle est trop belle. Waouh. Elle est magnifique. Elles sont trop belles. En fait, je sais même pas si à l'image, on va pouvoir voir à quel point le poisson est vraiment au top. Dans les détails, je vous assure, c'est vraiment méga classe. Ça fait vraiment, je sais pas si vous avez vu à la télé ou dans les reportages, les Japonais qui élèvent de la koi, c'est exactement pareil dans des grosses bassines comme ça, et puis ils les observent comme ça. Et Ronan, ça peut mesurer combien une koi alors? Oh, presque 1 mètre, hein. 1 mètre, waouh. Non, c'est vraiment des poissons de bassin, hein. Il faut des gros bassins. Hein. Alors les gars, vous voyez ces poissons magnifiques. Donc là, les koi qui peuvent mesurer, on a vu avec Ronan, jusqu'à 60 cm. Les poissons rouges qui peuvent mesurer jusqu'à 30-33 cm. T'as vu des poissons rouges jusqu'à quelle taille toi Ronan? 40, 45. Hein. Donc du poisson rouge de 45 cm. Donc les gars, il va de soi qu'on ne met pas ce type d'animaux, on parle d'animaux et donc de créatures vivantes qu'il faut respecter, dans des bocaux ou des petits aquariums. Ce sont des animaux de bassin ou alors d'aquarium astronomique. Donc prenez un poisson, alors certes il va grandir, mais prenez en compte la taille qu'il va faire à l'âge adulte. Donc je ne vais pas revenir là-dessus 1000 fois, vous l'avez déjà vu, en plus je pense plein de fois sur internet. Les poissons rouges et les koi, donc on prend, c'est pas des poissons a priori d'aquarium, à moins que vous ayez vraiment du matériel conséquent pour leur bien-être. Donc suite à mon explication, Ronan s'est gentiment proposé de me présenter un poisson rouge par exemple de taille qu'ils vendent. Waouh, et là, ouais, il est magnifique. Mais regarde-moi le rouge. Et là, il mesure combien celui-là à peu près? Là, je vois que 30 cm, 35 cm. Waouh, déjà 35, c'est un truc de malade.
Waouh, bah c'est Et vrai ça que... devient encore plus gros. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Il est magnifique. Il est magnifique. Bon, donc là, les gars, on se lave à Tsua, ça va pas dans des petits bocaux. Ah, hein. dans une boule, il sera pas content. Hein. Voilà, là, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est impressionnant. Alors là, on voit pas parce que Ronan, il est grand, il a des grandes mains. Mais là ces trucs-là, c'est un truc de fou. Ils font 30 cm, les poissons rouges là. Ils sont absolument magnifiques. Waouh, regarde celui-là. Là. Oh là là. Oh, lui, c'est mon préféré. Là, j'aime Une bien. grosse maman. Ah, c'est une maman, ça? D'accord, Ah ouais. ok. Elle est pleine. Elle est pleine, d'accord. Ah ouais. Non mais regarde-moi ça, comment elle est belle. Waouh. Là, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que c'est quand même de l'exclusivité de la ferme aquatique. Où est-ce que vous voyez des poissons rouges de cette taille-là et de cette qualité-là? C'est un truc de malade, les gars. Quand même, là, juste pour la petite parenthèse, parce que vous croyez pas que tout est acquis comme ça. C'est un truc de malade. Et là, les gars, je suis en face d'esturgeon. Le truc, il mesure au moins 60 cm. C'est impressionnant, voire 1 mètre. Ronan, pardon. Combien mesurent les esturgeons? Vous étiez en train de filmer juste là? 90 cm. 90 cm, 1 mètre le truc. Et ouais, ils vont encore grossir un petit peu. Hein. Et là, c'est là, waouh, là, c'est magnifique. Et franchement, les gars, moi, je suis méga fan des esturgeons. Hein. Regarde comment c'est super beau. C'est des poissons qu'il faut mettre dans des bassins frais. Ouais. Et il faut qu'il y ait la place. Hein. C'est du poisson qui va atteindre une certaine taille. Ouais, ça va devenir immense. Regardez comment ils sont en bonne santé, bien vifs et tout. Waouh. Merci du partage. Les gars, je fais juste une petite séquence là, vite fait, parce que je vous en envoie plein la tronche là. C'est compliqué de choisir, il y a tellement de choix, je vous assure, je sais même pas où donner de la tête. Là, c'est de la comète toute blanche. Regardez-moi ça. Je me rappelle, moi, avoir eu ma première comète, donc une vraie comète rouge, il y a longtemps. Ah là, on voit que certains ont la queue un peu rouge. Ouais, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Waouh, regardez-moi. Tiens, Ronan, t'en vas pas. Viens voir, Bibi. Ça, c'est magnifique, c'est des wakines. Waouh. C'est des comètes, mais avec une queue comme un voile de Chine. Voilà. C'est magnifique en bassin, c'est vraiment très très beau. C'est voilé, c'est le comète plus. Et là, ils font la même taille que les autres comètes, alors ça peut... Tout à fait, exactement pareil, mais avec une queue double comme un voile de Chine. Wow. C'est vraiment un poisson magnifique, le wakin avec un W. Donc là, les gars, si vous voulez du wakin, tu vas dans ton magasin que tu veux, la marque, l'enseigne de ton choix, et tu dis que tu veux des wakin de la ferme aquatique. Tu précises bien, tu leur dis voilà, je veux des wakin de la ferme aquatique. Pourquoi je vous rabâche avec ça? Pour que vous soyez certains du bien-être et du respect de l'animal, comme je vous en ai parlé depuis le début. Et là, les gars, c'est un de mes chouchous. C'est de la quoi, Ronan? De la gambusie. Et de la gambusie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est de la même famille que les guppies. C'est un petit vivipare qui a été introduit en Europe il y a une centaine d'années pour manger les larves de moustiques. Si vous avez des moustiques, le moustique tigre arrive chez nous, il faut mettre des gambusies partout pour manger les larves de moustiques. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un poisson qui est extrêmement magnifique. Franchement, il est trop beau. Et qui en plus a une vertu, enfin je veux dire, il a carrément une utilité dans nos écosystèmes. Donc si tu as des bidons au fond du jardin ou autre, tu mets des gambusies dedans. Et du coup, ça se reproduit comme des guppies, c'est super mignon. Les gars, franchement, je vais en mettre dans mes aquariums. Hein. Vous savez que ça fait longtemps que je recherchais. Et je vais en mettre dans mes bacs, alors que poisson, enfin, en aquarium d'observation normal d'ornement, quoi, tu vois. Non, franchement, c'est magnifique. Merci. Voilà, les gars. Là, je pourrais faire une chaîne YouTube consacrée à cet espace eau froide qu'il y a à la ferme aquatique. Mais on va s'arrêter là. Et je reviendrai, je risque de revenir. On va voir si j'arrive encore à m'incruster vers mars pour la saison du bassin. Donc voilà, là, on close ce chapitre de l'eau froide à la ferme aquatique. Donc si vous souhaitez vous procurer des poissons de qualité, vous vous rendez dans votre animalerie préférée et vous dites que vous voulez les poissons que vous souhaitez, mais en provenance de la ferme aquatique. Et rassurez-vous, ils pourront vous livrer de la ferme aquatique. Donc vous dites aussi que vous venez de la part de Pascal Aqua Naturel.